retrouve pour une vidéo sur notre sortie à Paris. On est arrivé au musée Grévin, on a vu des statues de personnages célèbres comme Mimi Mati, Michael Jackson ou même des présidents comme Emmanuel Macron ou Donald Trump. Après il y avait aussi une section sport, il y avait une section histoire, etc. Donc il y avait plein de sections différentes. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un bras ou dans un besogne. Ensuite, on a enchaîné avec Une conférence contre le dopage au Jamel Comedy Club. Alors c'était hyper intéressant, surtout qu'ils sensibilisaient vraiment contre le dopage et les effets néfastes que ça avait à long terme. Au début, il y a une pièce de théâtre faite par des jeunes. Non, j'avais prévu d'aller au ciné avec Abdoulaye. C'est qui ça? Bah, mon copain. Ton copain. Tu as un copain toi maintenant? Oui. Comment tu as le temps? Non, non, il n'y a pas de copain, moi je veux que tu gagnes. Oh non! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors s'il y a un champion, s'il y a des choses à montrer, c'est aujourd'hui. Je préfère, parce que moi je vous préviens, je me déplace pas pour rien, ok? Yes, yes, yes! Yes, you can? Yes, Barack Obama. Yeah, okay. Okay, so now we're gonna try something, motherfucker. We're gonna... Because là-bas, you know, c'est dans le tête, c'est dans le mental, c'est ça qui compte. Tu connais Koh Lanta? Tu as déjà vu Koh Lanta? Ok, vous faites le poteau, dépêchez-vous, je lance le chrono. Voilà, il n'y a que toi qui arrive. Elle, c'est une championne. Vous êtes du cacaboudin. Oh yeah, let's do it! Oh yeah! Hallelujah! Thank God! I pray in Jesus! Yeah! These... C'est quoi les premiers mots que tu vas lui dire au micro, hein? Ça va, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est rien la défaite. Relève-toi. Mumu quand tu veux, vas-y. Il a une crampe là. Mumu? J'ai besoin d'une dose supplémentaire. J'ai pris tous les médocs, le combat il est samedi. Non, je peux pas t'en redonner. Si j'avais un truc, c'était. Il y avait un docteur, il y avait la présidente de l'UNICEF et un basketteur. Il y a eu des super discours comme le joueur de basket qui nous disait comment c'était vérifié contre le dopage avant les matchs. Donc le docteur avec toutes les recherches contre le dopage. On est sensibilisé dans le basket professionnel, donc il y a bien entendu la liste des produits dopants. C'est parfois très difficile de savoir que même quelqu'un qu'on connaît se dope. Je parle en tant que médecin, j'ai rencontré et côtoyé beaucoup de champions. Probablement que peut-être j'en ai côtoyé qui se dopaient sans que je le sache. Ce qui est intéressant, c'est tout l'accent mis sur l'entourage. Donc il y a à la fois les parents qui poussent à la performance, il y a le coach qui à la fois discrimine tel ou tel en le fragilisant psychologiquement, ou bien qui est totalement négligent et absent, il s'occupe de sa voiture et il veut pas voir. Je suis très contente de la manière dont cette séquence s'est réalisée parce que vous avez été à la fois très acteur, vous étiez très motivé par le sujet et du coup vous avez été très impliqué dans les propositions. C'était pour vous en parler et pour vous dire que c'était pas bien de se doper parce qu'après on peut mourir et que c'est pas du tout drôle et ça perd l'esprit de la compétition. Au revoir.